Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter la nouvelle armée disponible sur mon site zelzar.fr, les nains. Et pour ceux qui ne le savent pas, depuis le début du projet en juillet et suite à la forte demande que j'ai eue pendant ce mois, j'ai été obligé de me procurer une nouvelle imprimante avec une définition 12K, on n'est plus du tout sur le 4K que j'avais auparavant, et depuis, j'ai acquis pas mal d'expérience et j'obtiens désormais une qualité qui est encore meilleure, sachant que je l'ai combiné avec une nouvelle résine qui, à mon étonnement, restitue extrêmement bien les détails alors qu'elle est plutôt optimisée pour la résistance. Donc là, on a un petit combo gagnant d'après moi, excellente imprimante, excellente résine, et aussi sachant que j'ai revu tout mon post-traitement, bref, je vous garantis que vous ne serez pas déçus à ce niveau-là. Et pour en revenir à mes nains, eh bien sachez que comme la dernière fois, vous avez un kit de démarrage que vous pouvez totalement custom à travers un peu plus de 70 combinaisons, et cette fois, vous avez un choix de héros qui est très intéressant, parce que vous pouvez choisir par exemple entre un prêtre des runes, un tueur de troll, ou encore un maître ingénieur. Bref, ceux qui aiment les nains, ça peut être une très bonne option pour commencer notamment votre armée, tout en profitant d'une qualité d'impression et de traitement excellente, étant donné aussi que je nettoie complètement les figurines pour ne laisser quasi plus aucune marque de support, et le tout en profitant d'un tarif que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ça, vous pouvez en être certain, grâce notamment aux réductions sur les coffrets de ce genre. Et si vous voulez en voir d'ailleurs davantage, je vous recommande d'aller faire un tour sur ma chaîne secondaire, qui s'affiche maintenant en haut à droite de l'écran et où vous verrez bien plus en détail les choses dont je vous parle actuellement. Et en parlant de coffret, si vous souhaitez directement compléter votre armée existante ou le faire plus tard, eh bien il y a un pack spécial pour l'artillerie à -25 et un autre pack pour les tueurs à -20. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite évidemment chaleureusement à faire un tour sur mon site. Et pour le lancement de cette armée et pour ceux qui sont restés jusque-là, à écouter mon blabla, j'ai aussi décidé d'inclure dans le coffret de base un héros légendaire en guise de cadeau que vous découvrirez au moment de la réception et de l'unboxing de votre commande. Et dernière nouveauté qui peut vous intéresser si vous voulez passer commande, il y a un channel où vous pouvez suivre votre commande à travers les photos et les messages qui vous montreront l'avancée de la production de vos figurines. Il y a aussi un autre channel dédié où vous pouvez poser toutes vos questions relatives à votre commande ou à l'impression 3D en général. Enfin voilà, c'est la fin de la parenthèse, mais sachez que jusqu'à la fin de l'année, il y aura plein de nouveautés et de nouvelles armées qui seront disponibles sur le site, donc restez bien connectés. L'histoire des nains est tragique et les séquelles laissées par le temps sont encore visibles à travers le déclinant Karaz-Ankor. Voilà maintenant plusieurs millénaires que le temps du malheur a ébranlé la civilisation naine qui n'a jamais su se relever complètement de cette époque. Non loin du cœur du royaume des Dawi, au nord-ouest du pic éternel, par-delà Zufbar en longeant le lac Noir toujours vers l'ouest, se dressent les vestiges d'une ancienne citadelle réputée pour ses riches mines, à l'heure actuelle submergée, la citadelle du lac, Karakvarn en Kazalid, également connue comme le Roc Solitaire ou encore Kragmer. Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Le temps du malheur, survenu en -1500 du calendrier impérial, n'est en réalité pas dû à la fin de la longue et interminable guerre de la barbe, ni à un déclin naturel ou cyclique de la race des nains. Alors que les Hauts-Elfes se retirèrent du Vieux Monde pour revenir à Ultuan après la désastreuse guerre de la barbe, les Skaven, ces hommes rats corrompus par le chaos qui jusqu'à présent étaient relativement discrets, activèrent la grande machine de l'ordre des prophètes, visant à ouvrir de gigantesques failles partout dans le monde pour que leur race puisse coloniser ses entrailles. Et par un hasard du destin, c'est également à cet instant que le prêtre mage Slan Quex puise dans les réserves du réseau géomantique et entreprend de déplacer les continents. Or, la machine Skaven explose et l'empire nain des montagnes du bord du monde est directement affecté par cet incident qui devient une véritable catastrophe naturelle, tant les conséquences de l'explosion viennent à changer le paysage. À peine 60 ans que les Hauts-Elfes ont quitté le Vieux Monde, qu'une série d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre se font particulièrement ressentir dans les montagnes du bord du monde. Ignorant tout des Skaven à ce moment, les prêtres mages y voient d'ailleurs une répercussion de leur sort et ne feront jamais le lien avec les hommes rats. Enfin bref, bien évidemment, vous vous en doutez, ce sont les nains qui prennent ce cataclysme en pleine face et qui vont le plus en souffrir. Ils sont effectivement les seuls dans le Vieux Monde à avoir implanté des structures telles que des villes, des citadelles ou encore des avant-postes, et sont donc les seuls à prendre de plein fouet ce désastre géologique.
Et les répercussions dont les Skaven sont responsables sont tout à fait terribles. Les nains appellent tant du malheur ce désastre et l'ère d'anarchie qui s'ensuivit. Les archives de nombreuses citadelles sont perdues ou interrompues, et les rares chroniques font état de nombreux nains tués et de colonies détruites. Et même les plus grandes forteresses sont endommagées et de larges et profondes crevasses s'ouvrent dans la terre alors que les niveaux inférieurs sont envahis par la lave. Lungdrin encore, le réseau d'infrastructures souterraines utilisé par les nains pour se déplacer à travers le Karaz-Encore, est totalement en ruine et bloqué en maints endroits, ne reliant plus les forteresses entre elles. L'époque qui en découle est naturellement connue comme l'âge des guerres gobelines, bien que les nains doivent également faire face à la fois aux orques, aux trolls ou encore aux Skaven et d'autres créatures tout aussi maléfiques. La première forteresse à tomber est Karak-Ongor en moins 1500, mais ce n'est pas celle qui va nous intéresser pour le moment. Karak-Varn fut taillé dans les falaises qui surplombent le lac Noir en moins 4200 du calendrier impérial. Les montagnes environnantes sont veinées de couches de minerais les plus riches, y compris du fer météorique que les nains appellent Gromril. Ce métal est le plus dur du monde et l'un des plus rares. On ne le trouve qu'à des grandes profondeurs, des profondeurs que seuls les mineurs nains savent atteindre. Et très peu d'artisans d'Aoi connaissent en effet les secrets de son façonnage, et les objets qu'ils forgent avec ce matériau atteignent généralement des prix astronomiques. Bien plus précieux que l'or, le Gromril n'est utilisé que pour les armes et les armures de la noblesse naine et d'une unité militaire d'élite en particulier, les Brisfers, qui patrouillent notamment dans les corridors oubliés de Lungdrin encore. Pendant des siècles, Karak-Varn prospéra grâce à cela notamment, et nombre de nains vinrent dans la cité pour y profiter de ses richesses. À son apogée, sa population s'éleva même jusqu'à 180 000 individus, soit quasiment 2 fois plus que la ville de Nuln, et ce, il y a plus de 4000 ans. On dit que même dans les temps anciens, avant l'époque de Sigmar, lorsque l'humanité était encore composée de tribus sauvages, c'était la forteresse de Karak-Varn qui s'avérait la plus prospère en termes de réserves d'or. Et les mines, quant à elles, s'étendirent toujours plus profondément pour répondre à la demande et pour exploiter toujours plus de filons. Puis, un jour, elles descendirent finalement en dessous du niveau des eaux du lac Noir, et déjà, avant le terrible cataclysme qui frappa la cité et ses mines, les structures des installations étaient instables, dues au poids de l'eau sur les cavités. Alors quand les tremblements de terre atteignirent la cité, c'était déjà trop tard. En moins 1499, ce qui séparait les profondeurs du lac des mines de Karak-Varn étaient les gigantesques fissures qui ne purent retenir plus longtemps, l'eau qui s'engouffra peu de temps après, dans une violence telle qu'elle balaya de son torrent les moindres recoins des mines, emportant des milliers de daouis et engloutissant des trésors inestimables. Les nains parlent encore d'ailleurs de l'affreux spectacle qui s'ensuivit quand les hommes rats se délectèrent des cadavres boursouflés de leurs frères d'armes noyés. À ce moment-là, certes, la catastrophe mit un sérieux coup aux nains, mais rien ne présageait que la violente infiltration qui fit descendre le niveau des eaux du lac de 12 mètres, tout de même, n'était que le début. Pendant de longues années depuis sa construction, Karak-Varn avait été regardé avec des yeux envieux par les Skaven pour des raisons similaires à celles qui avaient emmené les nains ici en premier lieu, c'est-à-dire pour ses richesses. Mais tandis que les nains chérissaient le Gromril, les Skaven, quant à eux, convoitaient la Malpierre qui occupait elle aussi de longs filons dans les montagnes. Et lorsque l'eau s'empara des mines, les hommes rats émergèrent à travers les tunnels détruits avec leurs alliés de circonstance, les gobelins de la nuit et d'autres peaux vertes qui attaquèrent à la surface. Ensemble, ils massacrèrent les nains des ruines qu'ils tentaient tant bien que mal de réparer, mais quelques clans réussirent malgré tout à s'enfuir, mais la plupart trouvèrent la mort en défendant la citadelle. Certains clans, réalisant que tout était perdu, avaient réussi à prendre la fuite avant que le piège ne se referme sur eux. Beaucoup ont dès lors erré dans les montagnes environnantes, tandis que d'autres avaient cherché refuge à Zufbar, ou s'étaient éloignés à l'ouest, en direction des montagnes grises. Mais de tous les nains qui étaient restés dans la forteresse prise en tenaille, aucun n'eût survécu au déluge vert et velu. Les alliances une fois terminées, nombreuses furent les batailles qui prirent place dans les décombres humides entre les peaux vertes et les Skaven, qui ont davantage ravagé l'endroit pour qu'au final, tous deux finirent par abandonner la forteresse en ruine. Et 300 ans plus tard, en moins 1190, un certain Kadrin Criniarouge, ancien maître artisan dans les forges d'or du mont Gunbad, qui avait été récupéré en moins 1250 et perdu la même année,
décida de mener une expédition depuis Zufbar. Il partit en quête de vengeance contre les Skaven qui souillèrent les tunnels de Karakvarn pendant les 300 précédentes années. Et il fallut attendre 5 ans plus tard, en moins 1185, pour que son expédition déblaye les ruines de Karakvarn, acculant les Skaven dans les souterrains les plus profonds. Il découvrit au même moment une riche veine de Gromril et demanda au haut roi de lui permettre de réinvestir les infrastructures minières de la forteresse. Et sous le sceau officiel du haut roi de Karazakarak, Kadrin commença à reconstruire la forteresse. Les mineurs et les prospecteurs affluèrent de nouveau vers Karakvarn, comme à l'époque, et le Gromril recommença à affluer vers les coffres du haut roi nain. Pendant près de 50 ans, ils ont pu réexploiter les filons de Gromril, abandonnés il y a 300 ans, et les convois marchands qui parcouraient les rives du lac Noir jusqu'à Karazakarak redevinrent riches et relativement sûrs. Pendant ce temps, Kadrin et ses partisans créèrent plusieurs armures majestueuses à partir du minerai revenu sous leurs mains. L'été moins 1136 reste particulièrement fameux, et une veine particulièrement riche donna en quelques mois l'équivalent de 5 ans de prospection, et en vertu de la tradition, 1/5 du métal revenait au haut roi des nains. Désireux non seulement d'assurer personnellement la sécurité du précieux convoi, mais aussi pour revoir le haut roi des nains Morgrim, qui était un ami proche depuis la guerre de la Route d'Argent et des batailles du Mont Gunbad, Kadrin se prépara à accompagner la caravane de mules. Il partit en effet au début de l'automne, plus tard que ce qui était de coutume, afin que jusqu'au dernier moment, la mine puisse produire le plus de Gromril possible. Hélas, si la menace Skaven fut enterrée au plus profond de Karakvarn, des éclaireurs gobelins montés sur des loups repérèrent le convoi et en avertirent la tribu d'orques nomades des crânes maléfiques qui détenaient le mont Gunbad, tombé pour la 2e fois il y a un petit peu plus de 100 ans. L'ancienne mine était en effet située à quelques 75 lieues du lac Noir. Malheureusement, et pour la faire courte, Crinière Rouge fut pris dans une embuscade au bord du lac Noir lors de ce qui sera connu dans le livre des rancunes comme la bataille du Tertre Noir. On raconte que Kadrin tua 36 orques massifs avant de subir une blessure mortelle qui le fit tomber. Son dernier acte fut de jeter son marteau runique, le marteau des temps anciens, offert par Morgrim Barbe Noire, qu'il avait sauvé des mains vertes des gobelins du Mont Gunbad, loin dans les eaux sombres pour éviter qu'il ne tombe jamais entre les mains de l'ennemi. Puis, une fois assuré que jamais un peau verte ne brandirait cet artefact prodigieux, il mourut. Les derniers nains se débarrassèrent également du Gromril qu'il avait pu sauver, puis se préparèrent à livrer leur dernier combat. La bataille se poursuivit jusqu'à midi passé, puis les derniers nains les plus robustes guerriers de Karakvarn se retrouvèrent dos au lac, avec les quelques orques restants et qui finalement finirent par tomber sous leurs coups. La bataille du Tertre Noir allait coûter bien plus cher au peuple nain que la simple perte du Gromril. Démoralisés et privés du commandement inspiré de Kadrin, les nains abandonnèrent Karakvarn. Le coup final fut porté lorsque les créatures qu'ils avaient chassées de la forteresse vinrent pour la reprendre, attaquant depuis ses sous-sols et massacrant les rares nains qui y résidaient encore. C'est ainsi que les précieuses mines de Gromril tombèrent une fois de plus aux mains des créatures maléfiques. Aujourd'hui, les portes de Karakvarn forment un piteux et un navrant spectacle. Elles jonchent le sol, à demi immergées dans l'eau stagnante. Les antiques portraits des souverains de Karakvarn gravés dans la pierre se sont presque effacés avec l'usure du temps. Le bord du lac environnant, quant à lui, est jonché des déjections des peaux vertes et autres viles créatures. Depuis, la citadelle n'est certainement plus habitée que par quelques trolls et autres monstres mutants dont une bonne partie réside dans les galeries inondées. Les ruines de Karakvarn renferment toujours des rumeurs, même 4000 ans après sa chute. On raconte que d'immenses richesses et de puissants artefacts jonchent ses entrailles. Ces récits ont attiré toutes sortes d'aventuriers avides dans ces profondeurs, mais bien rares sont ceux qui en sont revenus. Quelques expéditions naines sont organisées de temps à autre, utilisant d'ingénieuses machines de plongée pour explorer les profondeurs inondées à la recherche de trésors perdus et de gisements de Gromril. Mais ce travail, déjà bien hasardeux, est rendu presque impossible par les Skaven et autres créatures locales qui continuent d'hanter ces lieux. Aujourd'hui, la mémoire de Kadrin perdure toujours d'une certaine manière, légende incontestée de Karakvarn. L'actuel roi de Zufbar, Morgrimforge, est l'arrière-petit-fils de Feu Crinière Rouge, et dont la rancune n'a toujours pas été rayée.